Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaire. La vidéo va vous servir. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à résoudre des inéquations contenant des fonctions log. Ok. Alors, du coup, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de résoudre ces deux petites inéquations, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, chose extrêmement importante qu'il faut avoir en tête, cette propriété, elle est due également à la monotonie de la fonction ln. C'est que ln de a plus petit ou égal à ln de b, ça équivaut à a plus petit ou égal à b. Ok, de même que pour l'égalité, hein, ln de a égale à ln de b, comme la fonction ln est monotone et continue, et on avait a égale b. Voilà, donc une fois qu'on sait ça, et après on peut résoudre un certain nombre d'inéquations avec des logarithmes. Ok, et donc là pareil, une fois que vous avez capté ça, vous pouvez ici mettre la vidéo en pause maintenant et peut-être résoudre une équation. Enfin, les inéquations si vous n'avez pas la règle. Et ensuite, je vais vous expliquer dans le détail comment ça marche. Alors, on y va. On démarre avec la première inéquation. ln de 4x moins 8 strictement supérieur à 0. Alors, premier élément, faites super gaffe. Il faut vérifier que la quantité qui est dans le log existe. Ok. Et donc, pour vérifier que la quantité qui est dans le log existe, il faut vérifier que cette quantité que j'ai mise en verte là, elle soit plus grande que 0, strictement. Donc, on va résoudre une équation à chaque fois, et à chaque étape de l'équation, un peu comme pour les équations d'ailleurs, du coup, il faudra s'assurer que la solution est plus grande que 0. Enfin, plus grande que x qu'on va trouver en vert. Donc, je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. Donc, là, on va préciser que la quantité qui est dans la parenthèse est plus grande que 0, strictement. Donc, ceci équivaut à dire que ln de 4x moins 8 plus grand que 0. Alors, 0, c'est quoi? C'est tout simplement ln de 1. Ok, 0, c'est ln de 1, par définition. Alors, du coup, là, pareil. Dans ce cas-là, quand on va résoudre, il faudra que 4x soit plus grand que 8, strictement. Ceci équivaut à dire, donc là, ln de a plus grand que ln de b, j'ai donc a plus grand que b. Donc 4x moins 8 plus grand que 1. Et donc là, ici, attention, il faut que 4x à la fin, faut que x soit plus grand que 2. Donc la solution, là, elle doit être plus grande que 2. Donc on va voir. Si c'est le cas, on va retenir la solution. Si la solution n'est pas plus grande que 2, on va faire réfléchir quoi pourrait être la solution. Alors on y va. Donc 4x moins 8 plus grand que 1. Donc ça veut dire que 4x plus grand que 9. Ok. Que 8 plus 1, 9. Donc on a x plus grand que 9 quarts. Ok. Alors, du coup, on a dit que x à la fin devait être plus grand que 2 pour que ce qui est dans la parenthèse existe. Donc là, 9 quarts, c'est bien plus grand que 2. Donc, nécessairement, ici, tout simplement, tous les nombres plus grands que 9 quarts, qui sont plus grands que 2, on va pouvoir les prendre comme solution. Donc, l'ensemble des solutions, c'est grand S égale moins l'infini. Donc là, on va partir de 9 quarts jusqu'à plus infini. Alors là, quand on dit ensemble de solutions, c'est pas très exact. En fait, on devrait même dire intervalle solution. Ok, puisque là, on est sur une équation. Deuxième étape, c'est la deuxième inéquation qu'on va résoudre. Donc ici, ln de 4x moins 8 plus petit ou égal à ln de 3. Bon, alors du coup, la quantité... Donc là, il faut vérifier que la quantité intérieure existe. Donc là, on l'a déjà fait, il faut que, dans ce cas-là, dans ce cas précis, il faut que x plus grand que 2. Mais donc là, pour vous montrer une autre manière de rédiger, je vais vous montrer qu'on peut rédiger autrement. Donc, parfois, il y en a qui vont vous dire, peut-être si vous faites du maths sup et autres, il y en a qui vont vous dire, dans ce cas-là, d'abord, il faut chercher les conditions d'existence. Donc, conditions d'existence. Donc, ln de 4x moins 8 existe. Ça équivaut à dire que 4x moins 8 plus grand que 0. Après, vous résolvez cette mini-équation, ça fait 4x plus grand que 8, ce qui fait donc x plus grand que 8 divisé par 4, 2. Ok, et après, donc, vous notez l'ensemble de définitions, donc D, qui s'appelle I, voilà, enfin, nous, je vais appeler I, mais bon, après, c'est vous qui voyez, et donc, vous le notez, ça fait de 2 jusqu'à plus infini. Ok, tous les règles plus grands que 2, c'est des règles qui vont de 2 jusqu'à plus infini. Après, dans le second temps,
et ben vous travaillez pour tout réel x appartenant à i, vous faites une équation. Donc vous dites que ln de 4x moins 8 plus petit ou égal à ln de 3 équivaut à de ce cas 4x moins 8 plus petit ou égal à 3. On continue, donc 4x plus petit ou égal à 11. On continue, donc équivaut à x plus petit ou égal à 11k. Ok. Donc on trouve x plus petit ou égal à 11k. Dans ce cas-là, est-ce que 11k il est plus grand que 2? C'est le cas. Donc conclusion, l'intervalle solution. Alors attention, faire gaffe. Donc là, x plus petit ou égal à 11k. Donc ça veut dire qu'au maximum, x il doit valoir 11k. Est-ce que le 11k il est dans l'intervalle? Oui, c'est bon. Et c'est plus grand que 2 déjà. Mais en revanche, par contre, il faut faire gaffe qu'on ne soit pas en dessous de 2. Donc en fait, l'intervalle solution, là si on l'écrit rigoureusement, ce sera la réunion entre i et tout simplement l'ensemble des réels plus petits que 11k. Ok, donc on va noter ça proprement. On va dire que grand S est égal, donc l'intervalle trouvé, de moins l'infini 11k, inter, donc l'ensemble des définitions, de jusqu'à plus infini. Et là, une intersection, comment on interprète ça? On interprète ça de la manière suivante. On regarde quels sont les réels qui sont à la fois dans l'intervalle moins l'infini 11k et à la fois dans le 2 plus infini. Et là, si vous avez du mal, vous faites une droite encore en seconde. Voilà, c'est pour ça qu'en seconde, on faisait beaucoup de droites. Donc là, vous avez 2. 11k, c'est plus grand que 2. 11k, c'est à peu près 3 même. Ok, 3, c'est 12k. Donc 11k, c'est un peu avant. Et donc, du coup, les nombres qui sont... Donc là, je vais vous les représenter en noir, par exemple. Un nombre plus petit ou égaux à 11k, c'est ceux-là. Ceux que je représente en noir, là. Voilà. Et les nombres qui sont plus grands que 2 strictement, je vais vous les représenter en vert, par exemple. C'est ceux-là. Et là, vous voyez qu'il y a une partie qui est coloriée 2 fois. Et ça, c'est l'intersection, c'est entre 2 et 11k. Donc, grand S est égal de 2 jusqu'à 11k. Donc voilà, au brouillon, parfois, si ça vous aide, vous pouvez faire la petite droite comme en seconde, c'est pas gênant. Ça peut vous aider à mieux visualiser, pardon, les intersections. Ok. Bon, moi, je le fais de tête parce que j'ai l'habitude. Peut-être que vous pouvez aussi le faire de tête parce que vous avez l'habitude. Mais si vous n'avez pas l'habitude, bon, vous pouvez faire une droite, c'est pas gênant. Vous faites ça au brouillon proprement et puis après, vous repartez la bonne solution sur la copie. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et balancer ta en mathématiques et en sciences.